Salut à tous. Bon, on est à la frontière guinéenne. On est à la frontière guinéenne, les motos sont prêtes, il est 7h30 du matin. On a préparé les bécanes, on est fatigué quand même. Malheureusement, on ne va pas pouvoir beaucoup visiter. Je vous explique la journée d'hier. Vous m'avez vu, j'ai vlogué, je crois, sur le bateau. Ouais, sur le bateau, sur le bac. Et après, j'ai plus vlogué parce qu'on a fait une route, mais de folie. En fait, c'est simple, entre l'attente du bac en Gambie avant Banjul. Déjà le passage de douane ça a pris 1h30, j'ai pas arrêté de tricoter en fait entre la police, la douane, les papiers, les tampons, on n'y comprend rien. Et donc ça nous a pris 1h30. Le bac, une demi-heure, trois quarts d'heure d'attente. Et le bac a mis 1h30 pour traverser. On a perdu 2h, 2h30. Plus la douane, ça nous fait 4 heures. Et arrivé au moment où on a descendu au débarcadère, mais je vous dis bien au moment où on a posé les roues au débarcadère à Banjul, jusqu'à la sortie de la ville, 7-8 km de bouchons, mais des bouchons comme pas possible, avec une pollution pas possible, des bagnoles, mais vraiment de partout, c'est différent, avec du sable sur la route, bref. Il y a un camion qui m'a poussé en fait sur le côté, j'ai fait un roulé-boulé, bref, rien de grave, hein, mais voilà. Et j'ai remis la première, je suis parti. Ouais, une journée de roulage de folie, donc on perd 4 heures, on devait arriver à 17h, on est arrivé à 21h30. On est arrivé à 21h30 de nuit. En plus, à quoi? Allez, 50 mètres avant d'arriver à l'endroit où on dort, il y a un gros chemin de sable et moi je suis arrivé dessus derrière Zach, et il était devant moi, j'ai rien vu du tout. Donc du coup je me prends l'ornière du milieu, vraiment le petit monticule de sable, vous savez, que vous avez entre les deux roues là. Je le prends mais correct, ça fait gauche, droite, gauche. La roue, j'ai laissé faire et je suis allé direct dans les plantations. Mais quand je vous dis je suis allé dans les plantations, je suis rentré, en fait c'est une route de sable et de deux côtés des hauteurs de plantation. Je suis rentré dedans sur 4 mètres. Je n'ai pas pu arrêter la moto. Je suis rentré, j'arrivais plus à bouger ni rien, j'étais dans les plantations avec les branches dans la gueule. Et du coup, Zach il a pas vu en fait. Zach il a pas vu et il est revenu me chercher, sauf que j'ai dû klaxonner pour qu'il me voie en fait. Il s'est arrêté à ma hauteur. Il a lâché un « Wesh, comment t'es arrivé là ?» Zach, comment je suis arrivé là hier soir? Là-bas. Non mais sérieux. Je te cherchais sur la route. Il m'a pas trouvé. Moi je vous dis, j'étais dans la brousse, dans 4 mètres. Et du coup, en fait, on est arrivé et puis il m'a tiré, en fait, on a tiré les deux, la moto et tout ça, avec la patronne de l'endroit. On a rigolé un moment, mais il fallait voir où j'étais. Il fallait vraiment voir où j'étais. Bref, la fatigue, je pense, et tout ça. Et donc, voilà, on a eu le temps de manger. Je crois qu'on a posé nos têtes. Boum. Voilà, j'ai fait un tout petit peu d'ordinateur, mais vite fait, pour dérocher. Mais sinon, rien d'autre. Voilà, donc là, on est de part de la frontière guinéenne. Franchement, si c'était le temps, je serais bien allé plus bas quand même, parce que ça me tente. Hein. Ça me tente franchement, et ça fait longtemps que je voulais descendre plus bas encore. Mais voilà, c'est notre point le plus au sud. On est à la frontière guinéenne, on la touche là. Et on remonte direction Tambacounda, mais sans aller à Tambacounda. J'espère que les douanes vont pas être chiantes. Et on va en direction de Kaolack ou de Touba. Touba étant la ville la plus religieuse du Sénégal, avec une des plus grandes mosquées aussi du Sénégal. On a envie de voir tout ça. Donc ou on dort à Kaolack si tout va bien, ou on dort à Touba si tout va très bien. Voilà. Donc je vous laisse, je vous reprends sur la route et puis on démarre. A plus. Pardon, merci beaucoup.
et on se dirige en direction de la frontière gambienne. Donc Ziguinchor dans un premier temps, frontière gambienne. Pour la traversée, direction après Kaolack, voire Touba. Je l'ai déjà dit dans la vidéo de blog, mais voilà. Il fait super beau, on est à la frontière guinéenne. Et ça fait bizarre. Je serais bien descendu plus bas. Parce que la Guinée-Bissau, c'est vraiment joli. Hein. Après la Guinée, ben, le but au tout départ c'était Guinée-Bissau, Guinée, Côte d'Ivoire et Ghana. Ce sera pour une autre fois. Allez, pour l'instant, c'est direction retour. À partir d'ici, c'est retour jusqu'à la maison. Compte, mais c'est ça sur des kilomètres, ça vous tape les jantes, ça vous tape le train avance tout le long. Je peux vous assurer, on est debout et on essaye d'éviter un max de trous, mais bon voilà. Comme disent les Sénégalais, il faut choisir tes trous, hein. Les moins profonds et les moins longs. C'est vrai. Bon, on doit pas être loin de la frontière gambienne. Mais c'est fatigant ces routes là où on doit tout le temps éviter. Je plains les mecs avec leurs camions, leurs voitures, ils doivent défoncer leurs amortisseurs. Franchement, impressionnant. On est constamment en train d'éviter. Limite, on prend les côtés style piste. Il vaut mieux rouler encore par la piste que par la route. Vous voyez, vous trouvez des petits tronçons comme ça qui sont plus clairs, mais pas tout le temps. Vous voyez ce camion qui arrive en face de moi? Eh ben c'est le même camion qui un peu plus loin touche Zach et le fait tomber. Sans même s'arrêter, le camion est reparti normal.
doit être là. Ou là, ou là. Un des deux. On va aller voir là-bas. Bonjour, salam alaikum. Mzian, tout va bien? Ça va bien. Forme. Qu'est-ce qu'on doit faire? Vous allez où? À Dakar. On passe la Gambie et on va... Tu entres ici, Parce que là c'est Sénégal, hein? Oui, ici c'est le poste Sénégal. Gambie. Là c'est police Sénégal, c'est Gambie. D'accord. Ouais, tu rentres ici, tu vas te faire une dispense d'acquis. Enfin, nous voilà arrivés à Touba, après une belle journée de roulage. Si vous vous souvenez bien, nous sommes partis ce matin de Cap Skirring à la frontière guinéenne et nous avons traversé la Gambie. Ça fait une belle journée de roulage. On est bien crevé et en plus de ça, à Touba, on a vraiment galéré à trouver un endroit où dormir. Mais on a trouvé un endroit, pas des meilleurs, mais ça nous a permis de nous reposer. Donc je vous dis à demain, car là, on est crevé. A plus. Salut à tous. Bon, on est au départ de Touba. Là, je cherche maintenant les villes. On est arrivé hier soir. Alors écoutez, jusque là tout se passait bien, hein, des petits trucs à droite à gauche. Bon après voilà, ça va, pas de blessés, c'est le plus important. Un petit moment d'inattention de notre part, en fait. J'étais devant et on arrivait sur une genre de double voie, on était à peine à 15 bornes de notre arrivée. Et en fait il y a deux ânes qui nous sont sortis de nulle part. J'ai dû piler, j'étais sur le côté gauche, Zach était à droite, sauf qu'il a baissé la tête à ce moment-là pour mettre un coup de régulateur ou je ne sais quoi. Et je l'ai vu arriver tellement vite sur moi que j'ai compris qu'il allait me percuter. Et en fait il m'a percuté, heureusement pas de plein fouet à l'arrière, mais il m'a percuté sur la valise droite et lui son flanc gauche. J'ai eu beaucoup de chance de ne pas tomber, je ne sais encore actuellement pas comment je ne suis pas tombé. J'ai fait un droite, les pneus ont crissé devant. Et je ne sais pas comment j'ai rattrapé. J'ai chopé l'embrayage, j'ai pas touché les freins et ça a redressé la moto. Bref, résultat des comptes, ma valise est complètement pliée à l'arrière, je vous montrerai tout à l'heure. Je vous expliquerai ça par le vlog. Elle a avancé, elle a été décalée à l'avant et elle a pris un coup de fouet, comme si elle avait pris un coup de vent quoi. Elle est pliée sur un tiers. Bon, c'est quand même du bon matos parce que franchement elle a
arraché, rien, c'est impressionnant quand même. Donc c'est là que ça prouve que c'est de la bonne qualité. Je sais pas comment ça aurait été avec une valise alu par exemple. Donc on est allé voir un genre de métallurgiste hier soir, mais bon, fermé, donc il a rouvert le magasin pour nous, c'était très gentil. Il a dévissé quand même l'arrière de la valise et il a... ce qui est très joli. Donc il a dévissé la valise et il l'a avancée. Et en fait on se demandait si on n'allait pas faire réparer le reste. Mais après voilà, ça devenait trop compliqué parce qu'il y en a quand même qui parlait le français, c'est bizarre dans cette région du Sénégal. Tout le Sénégal parle français. Sauf ici, très peu. Et donc un ancien, celui qui commençait à traduire, donc vous imaginez le bordel de nuit, à essayer de traduire comment redresser une valise, je lui dis allez stop. Vous me reculez la valise, je vais rouler comme ça et je le ferai au Maroc. Voilà, je pense qu'on a déjà prévenu quelqu'un qui va nous emmener chez un gars qui redresse la pause et tout ça. Donc voilà, on a là maintenant 4 heures de route jusqu'à la douane de Diama. On doit absolument sortir aujourd'hui parce qu'on a 5 jours de passe avant et ici il ne faut pas rigoler avec ça, c'est-à-dire vous avez 5 jours de passe avant, c'est ce qui permet à la moto de rouler sur le territoire et il ne faut pas les dépasser. Vous pouvez rajouter des jours mais il ne faut surtout pas les dépasser. Ça veut dire que vous êtes en illégalité avec votre véhicule et ici ils peuvent en jouer, donc pas envie de ça. En fait j'ai jusqu'à ce soir minuit. Là comme je vous ai dit on est à la douane de Diama vers midi 1h. Après on a donc les fameux 46 km de piste, 50 je crois. Et on doit être à Nouakchott ce soir, donc ça nous laisse encore 4 heures de route derrière pour aller à Nouakchott. Voilà, je vous reprends sur la route. Allez, c'est parti. Nous sommes au barrage de Diama où Roulam nous attend normalement. Voilà Sénégal. C'est fini. Bon, on a chaud. On est à la douane du Sénégal, il rigole, Zach. Il est là. Oh, Zach. Il fait trop chaud. On est à la douane du Sénégal et de la Mauritanie. On est arrivé à Diama. On a bien roulé depuis Touba. Et là, il nous reste 50 km de piste pour reprendre la route. Et on a 400 bandes, c'est ça? Jusqu'à Nouakchott, je crois. Donc on dort à Nouakchott ce soir. Demain, on comptait dormir à Guerguerat, mais finalement, on a pris la décision de tracer directement sur Dakhla. Alors, ça fait beaucoup de kilomètres. On est sur 800 bornes, mais on préfère pas s'arrêter à Guerguerat. Ce soir, dodo Nouakchott et Maroc. Hein? Ouais. On a hâte de rentrer au Maroc, tous les deux là. Allez, je vous laisse. À plus. Bon voilà, ça y est, re-rentré en Mauritanie. Alors attendez, je change de mode parce que là on va faire de la piste. Voilà, fini Sénégal, au revoir, c'est derrière nous. Et là on est en direction donc de Nouakchott, on vient de passer les douanes, on a passé quoi, 3 quarts d'heure, 1 heure là. Heureusement qu'on était avec Roulam, ça nous aide beaucoup. C'est un mec bien. Et il nous facilite vachement les douanes. En plus il teste le numéro de téléphone, c'est un problème en Mauritanie ou autre.
restera maintenant de l'autre côté. Là, comme je vous ai dit sur le vlog, on a décidé de s'arrêter quand même à Nouakchott parce qu'on va être fatigué. On est quand même parti tôt ce matin et on vient de Touba quand même. Donc dodo à Nouakchott. Par contre, demain, on a décidé de ne pas s'arrêter à Guerguerat pour dormir. On va tracer les 800 bornes demain. Donc ce sera notre plus grosse liaison depuis qu'on est parti. Parce que la plus grosse qu'on ait faite, ça a été 630 si je ne me trompe pas. 530 ou 630, je m'en rappelle plus. Et demain ce sera 800, on va la faire tranquillement. Par contre on va sortir à l'aube. Et puis voilà, on va se la faire tranquille. Alors normalement on devrait recroiser des Pumbaa ici. Pour mon fils qui adore les Pumbaa. Du Roi Lion. On va en croiser normalement. Allez, je vous reprends dès qu'on en croise pour les filmer. Alors, il y a des sacrés trous sur cette piste, impressionnant. Hein, donc c'est la piste, si jamais vous vous demandez, qui est depuis la Mauritanie jusqu'à la Donne de Diama, ou de Diama comme on est en train de le faire jusqu'à la route mauritanienne. Et il y a 46 km de piste. Voilà, c'est un peu les trous, mais après... Il fait 40-41 degrés, on est en Mauritanie toujours. On doit avoir à peu près 1h30 avant d'arriver à Nouakchott. Et ben ça fait chaud les amis, ça fait chaud, ça fait bizarre de revenir en Mauritanie, c'est complètement différent du Sénégal. Il n'y a rien en fait, c'est désertique. Quelques animaux, quelques chameaux, quelques chèvres, quelques ânes. Des petites cases un petit peu partout, parsemées sur la route, mais il fait très chaud. Et du sable. Et voilà, donc on a hâte d'arriver à Nouakchott. On va aller se renseigner dans un café pour aller trouver une location pour ce soir. Et puis voilà, on continue sur la route. Les motos, elles en prennent plein la gueule. C'est impressionnant ce qu'on en remet dans la gueule, réellement. Mais bon, elles tiennent. Alors, à plus, je suis fatigué. J'essaye de vlogger, mais je suis fatigué, je vous l'avoue. Allez, à tout à l'heure. Nous voici enfin arrivés à Nouakchott. Je ne vais pas vous mentir, on est bien fatigué. Ce fut encore une belle journée de roulage. Donc, direction l'hôtel, une bonne nuit de repos et demain, c'est reparti pour notre remontée en direction du Maroc. Mais tout ça, ce sera dans le prochain épisode de Cap sur l'Afrique. Donc, je vous dis à très bientôt et toujours dans la bonne humeur. Salut et merci.